Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous Demo Skills. On va attendre encore un tout petit peu que tout le monde arrive. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien, soir, on n'est pas très. Enfin, c'est bien, il y avait une trentaine d'inscrits, donc je pense qu'on pourra aussi un peu interagir. Donc, vous aurez le chat à disposition. Il y a évidemment mon téléphone qui sonne au mauvais moment. Et du coup, on pourra effectivement avoir quelques questions-réponses avec Muriel à l'issue du webinaire pour pouvoir un peu échanger directement avec vous sur les problématiques que vous pourriez rencontrer ce soir. Voilà, donc, hop. Ben voilà, on voit du monde. Ben Petit voilà, à petit. vous pouvez vous montrer, il n'y a aucun problème si vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, alors je pense que on va tout doucement démarrer. Bon, il manque encore un petit peu de gens, mais bon, il est 17h30. On avait dit jusque 18h15, hein, c'est ça, à peu près une demi-heure et puis une dizaine de questions-réponses. Voilà, je connais déjà certaines personnes. Bonsoir Vous restez Marie-Claude. assis ou est-ce qu'il faut se mettre à plein Oui, par alors terre? vous allez voir, hein, Assis confortablement on va avec tout vous dire, on va tout vous dire. un beau dos droit, bien respirer. Les deux pieds bien ancrés au sol, en tout cas. Ok, Ça Ou alors voilà. va. en lotus. Bien, alors on va démarrer. Donc, enchantée de cette soirée. Donc, moi, je m'appelle Karine Cardoni. Je suis fondatrice d'EmoSkills, qui est un organisme de formation en fait dédié à tout ce qui est soft skills, tout ce qui est en lien avec l'humain. Donc, que ce soit pour la communauté éducative où on dispense des formations pour les enseignants, les professionnels de l'enfance, mais aussi les parents. Et aussi en matière de développement personnel où on travaille avec les entreprises et les personnes privées. Voilà, ce soir, dans le cadre de ce nouveau webinaire, j'ai la chance d'accueillir Muriel Chaubria, qui est yoga thérapeute et qui va nous parler d'un sujet, je pense que vous avez tous été un peu été étonnés par la thématique, hein, c'est le yoga des yeux. Moi, personnellement, j'en Ouais. avais jamais entendu parler. Non. Donc, je trouve intéressant qu'on puisse échanger voilà, sur le sujet. Alors, pour des raisons de logistique, je voudrais juste que vous coupiez les micros et si vous avez des questions, bien entendu, vous pourrez les poser soit via le chat, soit à la fin. Si vraiment il y a une question qui vous turlupine dans la demi-heure, n'hésitez pas. Mais idéalement, voilà, on va laisser ce webinaire se dérouler et ensuite on aura une série de questions-réponses et vous pouvez aussi, voilà, par le chat, poser des questions et je me ferai un plaisir de les transmettre à Muriel, à laquelle je vais passer le flambeau. Bonsoir Muriel, merci d'être là. Merci, merci. Donc je vais te demander de te présenter et voilà, de nous dire un peu ce dont on va parler ce soir. Bien. Ben, bonjour à toutes et tous. Et je suis contente pour vous que vous preniez en fait soin de vos yeux aujourd'hui. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être me Alors, on va présenter. peut-être passer, on va partager du coup les slides. Oui. Alors, hop, voilà. Donc, en fait, je vais brièvement me présenter parce qu'on est toujours intéressé pour savoir à qui on a affaire. Donc, j'ai un parcours atypique. Voilà, dans le sens où j'ai travaillé donc au Luxembourg dans une banque pendant plus de 20 ans. Et j'ai décidé en fait de tester le yoga suite à un petit souci de santé. Et ça m'a vraiment recentré, le yoga m'a posé et je me suis vraiment ancrée. Donc j'ai vraiment repris une très bonne santé et je suis tombée vraiment amoureuse du yoga. Voilà, c'est mon histoire. Donc après 4 ans de formation à l'école française de yoga, j'ai vraiment eu la soif de connaître en fait tous les vertus thérapeutiques du yoga. Donc c'est mon histoire en fait qui m'a amenée aussi vers la yoga thérapie. Donc je vais vous expliquer plus tard la différence vraiment entre le yoga et la yoga thérapie. Et j'ai rencontré donc un docteur qui a eu un cabinet médical en fait pendant plus de 30 ans
et qui a arrêté son métier parce qu'il a vu qu'il avait des excellents résultats sur tous ses patients. Les résultats de la yoga thérapie étaient exceptionnels, donc il a décidé d'arrêter son métier. Il s'est vraiment voué à la yoga thérapie. Voilà, donc il forme des yoga thérapeutes un petit peu à travers le monde parce que c'est un professeur qui est pionnier dans ce domaine en fait. Voilà, donc c'est une formation de plus de 5 ans, mais en fait, on fait des stages certifiants après sur vraiment des pathologies très spécifiques. Et j'ai notamment fait aussi d'autres formations avec un docteur aussi dans le domaine de la yoga thérapie qui s'appelle le docteur Coudron à Paris, vous en avez peut-être entendu parler. D'autres docteurs en Suisse et en Inde, voilà, à travers mes stages et mes voyages. Voilà, en 2 mots. Donc, j'ai aussi fait bien sûr des formations dans le domaine du développement personnel au plus large. Et le FT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique de tapotement sur des méridiens. Ça s'appelle Emotional Freedom Technique. C'est une méthode qui permet en fait de se libérer de traumatismes. Je me suis formée en massage en Thaïlande et ma passion est bien sûr le yoga, la yoga thérapie, mais c'est aussi de trouver des moyens naturels pour guérir s'il y a un petit bobo. Et j'ai la chance ici d'habiter en campagne et nous faisons de la permaculture. Donc, les personnes, les élèves qui viennent en yoga thérapie individuelle ont la possibilité aussi d'avoir des petites tisanes spécialisées pour ce qu'elles ont. Voilà. Donc, on sent vraiment que tu as un amour fort pour cette, comment on l'appelle alors, cette… en fait, c'est une pratique d'une qui activité. devient… Ouais, voilà. Excuse-moi, avec l'écho, qui devient en fait une philosophie de vie, en fait. Oui, voilà. Ok. Et bien alors justement, tu vas peut-être nous expliquer, donc on va un peu parler de la yoga thérapie, du yoga des yeux, on va faire quelques petits exercices pratiques. Ce qui serait bien, c'est que peut-être tu nous expliques la différence entre le yoga et la yoga thérapie. Oui. Donc, en fait, le yoga, bon, tout le monde en a entendu parler. Parfois, c'est un petit peu galvaudé, hein, malheureusement un petit peu transformé à l'heure actuelle. En fait, moi, je suis formée en Hatha Yoga. C'est un yoga très complet, profond, dans lequel, déjà, à la base, on fait un travail au niveau de la respiration. Il y a bien sûr les postures, mais les postures ne constituent pas la majorité du yoga. Quand on parle de yoga, dans la tête des personnes, c'est tout de suite posture. Non. Il y a tout le volet respiratoire, tout le volet pranique, il y a aussi la méditation, les visualisations. En fait, le yoga inclut en quelque sorte la sophrologie, que vous connaissez certainement. Donc la différence, quand vous suivez un cours de yoga, c'est un cours de yoga en groupe. Dès qu'on parle de yoga thérapie, c'est un cours individuel. Voilà, comment ça se passe, c'est que l'élève donc remplit un petit questionnaire santé et alimentation, hein, qui est vraiment important. C'est vraiment un domaine où le docteur insiste et où on a vraiment été sensibilisé. On a d'ailleurs des bases en Ayurveda. On prend aussi le pouls de l'élève. On analyse vraiment en détail sa respiration et toutes ses articulations qu'on va palper. Si il a une douleur à l'épaule, on va vraiment voir où sont placées les épaules par rapport aux oreilles, etc. Enfin, je ne vous donne pas des détails à ce point-là, mais pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. Et une fois donc l'analyse de son dos, de la colonne, etc., on va lui guider certaines postures. Et en fonction de toutes ces observations, de toutes nos connaissances médicales aussi, on va déterminer en fait les postures les plus appropriées pour lui. Parce que vous pouvez très bien assister à un cours en groupe de yoga où on ne sait pas comment est votre dos parce qu'on n'a pas connaissance de votre lordoïde. Si vous avez par exemple un creux lombaire pour les femmes assez accentué. Et dans ce cas-là, vous allez faire dans le cours en groupe beaucoup de cobras où vous faites des flexions comme ça et donc vous allez accentuer en fait votre lordose. En yoga thérapie, justement, vous aurez les postures qui sont appropriées pour diminuer vos lordoses ou vos douleurs, etc.
D'accord. Et alors, ce que tu mentionnes ici, donc dans le slide, tu parles de Oui, tout le système du corps finalement, hein, tout ce oui. qui constitue le corps. Et Mhm. alors, du coup, en yoga thérapie ou en yoga, est-ce qu'on active tous ces systèmes? Alors, bien sûr, sauf que le yoga va justement agir sur le domaine physique, puisqu'on va en groupe faire des postures. On va aussi pouvoir agir au niveau mental, notamment dans la récitation de mantras, hein. On fait également ça en cours en groupe, sauf qu'en yoga thérapie, ça sera des mantras vraiment spécifiques, parce que chaque mantra a une portée, a une signification. Donc, on ira vraiment en yoga thérapie cibler ce qu'il faut cibler et faire travailler l'élève, ce qui est important, à son rythme. Toujours ne jamais forcer. Et l'élève, donc, suite à cette petite pratique et ce cours individuel, il a chez lui, en fait, une feuille. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce schéma ici. Il a Oui. sur une feuille, quand il inspire, il va ouvrir les bras à l'arrière et les jambes en l'air. Et quand il va expirer, il prend ses genoux en main. Voilà, donc il a cette feuille-là et cette yoga thérapie. Vous voyez, s'il y a une personne qui a de l'asthme, elle va avoir une pratique, mais ça ne veut pas dire qu'un élève qui vient me voir et qui a de l'asthme aussi aura la même pratique, puisque c'est vraiment individualisé, la yoga thérapie. OK? D'accord. Voilà, donc tout ça parce qu'on prend en compte toute la globalité de la personne, vraiment le physique, le mental, l'émotionnel. Donc la yoga thérapie, comme vous pouvez le découvrir là sur le slide, je ne vais pas lire mot pour mot, vous l'avez certainement en m'écoutant enfin vous avez certainement lu en gros, donc ça agit au niveau du système nerveux. Par exemple, une personne dépressive qui va venir me voir pour de la yoga thérapie, elle va avoir beaucoup de chant parce que le chant permet à ce que le mental soit occupé et on est vraiment dans le moment présent. Forcément, ça agit sur le système, comme je vous l'ai dit, au niveau physique, via les postures, etc. Et les postures appropriées, donc d'où l'intérêt de faire de la yoga thérapie par rapport à un cours de yoga en groupe, ça je le répète. Au niveau articulaire, cardiovasculaire, alors sachez que la prise de pouls de quelqu'un qui vient me voir au début et après pratique d'une heure, j'ai parfois en une minute le nombre de battements de cœur réduit de 10. Donc la respiration agit énormément sur tout le système cardiovasculaire. Et c'est vraiment ça qui est le plus important en termes de santé, hein, c'est la respiration. Donc, on a des respirations spécifiques pour des gens qui ont des problèmes de constipation, des respirations carrément autres, pour des problèmes cardiaques, par exemple. Donc, au niveau digestion, tout ce qui est problèmes intestinaux, etc., là, on a vraiment de très bons résultats et assez vite. Hein. La personne, si après avec sa petite feuille tous les jours, une fois que je me suis assurée qu'elle prend bien toutes les postures appropriées, elle aura la possibilité aussi de prendre un film. Et si elle pratique tous les jours, on fait un suivi une fois par mois. Et en 3 mois de temps, pour des problèmes de digestion, intestinaux, etc., on peut vraiment avoir des résultats exceptionnels. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas pratiquer à la place des élèves. Donc oui, voilà. Donc ça demande en fait une certaine assiduité pour qu'il y ait des résultats, ou alors Une on peut rigueur. en faire une Ouais. fois de temps en temps. Comment ça se passe? En fait, c'est surtout la rigueur. En fait, la personne pratique tous les jours à raison de 20 minutes, une demi-heure. Donc, D'accord. parfois, selon le cas, elle va avoir une toute petite pratique, un quart d'heure le matin, et une grande relaxation le soir. Tout dépend de son travail, son style de vie. Voilà. D'accord. Et donc, la yoga thérapie, en dernier lieu, je n'ai pas tout dit, mais sur le domaine endocrinien, donc tout ce qui est émotionnel, hein, toutes les femmes qui ont des problèmes de thyroïde, etc., les problèmes hormonaux sont liés vraiment à l'émotionnel. D'accord. Voilà. Donc on voit ici que ça sert vraiment sur beaucoup de parties de Oui. notre corps. Oui. Et alors Alors, sachez maintenant, que la yoga thérapie, elle est prise en charge dans certains pays, hein, elle est remboursée même par la sécurité sociale. Hein. Malheureusement, au Luxembourg, ce n'est pas encore le cas.
D'accord. Mais je suis intégrée donc au centre hospitalier à Luxembourg. Hein. Je travaille en collaboration avec des médecins. Je suis intervenue avant Covid au domaine thermal à Mondorf, au centre de rééducation Kirchberg Rehab Center, et je travaille avec un ostéopathe. Donc, je fais des D'accord. consultations individuelles avec des kinés en collaboration. Et je suis intégrée dernièrement donc en yoga thérapeute dans l'association Europa Donna, qui est pour les personnes qui ont un cancer. D'accord. Alors, waouh, ça fait beaucoup de choses. Et alors, par rapport au yoga des yeux, Voilà. puisque finalement, c'est ce soir un petit peu aussi, on veut savoir comment on peut appliquer le yoga justement aux yeux pour visiblement améliorer notre vue. Et notamment actuellement, on est tout le temps, on le voit ce soir, en face des Oui. écrans. Oui. Donc, c'est vrai que si on peut effectivement apaiser un petit peu cette vue, notre vue pour se sentir mieux, et si le Ouais. yoga peut nous aider, alors on t'écoute. Ouais. Alors en fait, le yoga des yeux se pratique déjà sans lunettes, parce que quand nous avons des lunettes et une correction, qu'on soit myope ou autre, on se conforte du confort des lunettes. Et plus on met nos lunettes tout de suite dès qu'on est levé et qu'on les enlève quand on se couche le soir, malheureusement, la vue baisse de plus en plus parce que les yeux ne travaillent plus. Donc le but du yoga des yeux va être vraiment de, comme vous pouvez le voir sur le slide, de redonner en fait aux yeux aussi bien leur souplesse que leur force. Donc sachez que pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une personne que je connais bien, donc qui a pratiqué le yoga des yeux, qui a découvert cette technique avec moi. Et il a pratiqué durant 2 ans, à raison de 3 fois par semaine, juste 5 minutes, 7 minutes, parce que c'est très fatigant. Vous allez expérimenter, je vais vous proposer de faire quelques exercices avec moi. Et la personne, tenez-vous bien, en 2 ans de temps, a réduit sa commande de lentilles avec une correction de moins 1,75 en moins. Ok. Il y a eu aussi des études de médecins français, orthoptistes et ophtalmos, qui collaboraient ensemble, et dès qu'ils ont fait intervenir en fait le souffle dans leur technique, c'est-à-dire que la respiration aussi commandait en fait la vitesse des mouvements des yeux, on va l'expérimenter tout à l'heure. Ils ont remarqué que les patients récupéraient doublement plus vite via les statistiques au ministère des Santé qui avaient été faites. Voilà, donc pour aussi savoir les bienfaits de ce yoga des yeux, de ces techniques, bien sûr, ça réduit la fatigue, l'impression qu'on a la tête dans une cocotte minute, là, quand on est 8 heures Oui, au boulot devant un écran, à un moment donné, on se dit, c'est comme si on avait la tête dans un étau. Hein. Donc ça permet aussi de se libérer de ça, cette sensation, d'éliminer les maux de tête. Hein. Il y a des migraines qui sont vraiment liées à toutes ces tensions oculaires, et bien sûr l'amélioration de la vue, comme je l'ai expliqué. Et ça permet aussi, on le dit, d'avoir une vue meilleure sur soi et après sur les autres. Un autre regard. Voilà. Donc, tu vas nous faire bénéficier de quelques-unes de tes astuces avec quelques exercices pratiques ce soir. Voilà, ben, je vous le propose. Ça vous Allons-y. va? Ça Ouais. vous va? Ok, super. Alors, j'essaie d'écarter mon écran là. Ah, je ne vois plus les intervenants. Dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez toujours? On t'entend. Ok, parfait. Oui. Ok, super. Alors, je vous propose déjà dans un premier temps, je regarde l'heure pour savoir combien de temps j'ai. J'ai un quart d'heure, hein, c'est Un ça quart d'heure à peu près, ouais. Ben, c'est génial, c'est ce que je comptais, donc j'ai pas trop été pipelette, ça va. Voilà. Donc, je vous propose déjà dans un premier temps de vous asseoir. Donc, le mieux est sur une chaise avec les 2 pieds parallèles, bien ancrés au sol. D'avoir un beau dos droit, un menton légèrement rentré pour étirer la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Et vous allez fermer les yeux, déjà dans un premier temps. Pour vous reconnecter à vous, dans un silence intérieur, il n'y a que le bruit de votre respiration qui est là. On respire toujours avec le nez
inspire par le nez où on sent l'air frais, entrer dans les narines et remplir poumon au maximum. La poitrine avance, se lève. Un bel inspire thoracique qui est au niveau du cœur, mais on laisse vraiment le ventre libre. Se remplir également. Et à l'expire, on va vider à partir du bas-ventre, sentir le nombril revenir vers l'intérieur, se rapprocher du dos, vider poumon et sortir lors de cet expire, l'air chaud sortir du nez. Juste observer cette belle vague. Une ouverture à l'inspire. Cette vitalité qu'on prend et détente de tout le corps à l'expire. Détente des pieds qui sont au sol, des jambes, genoux, cuisses, fesses, tout le bassin, tout le dos qui s'étire davantage à l'inspire, une sensation de grandir, de voir ce petit soleil intérieur qui est au niveau cœur et plexus solaire. Et on voit que tout le haut du corps est détendu. Mâchoire desserrée, bouche légèrement entrouverte, des longues respirations par le nez. Et vous sentez de plus en plus vos paupières lourdes, comme une sensation de s'endormir. Les muscles à l'intérieur des yeux, tout autour des yeux, relâchés. Les cils au repos. Toujours les yeux fermés, détendus. Vous comptez votre respiration pour être, si possible, au minimum 3 bonnes secondes à l'inspire. La même durée à l'expire. Si vous avez pratiqué déjà du yoga, vous êtes au-delà de 3, donc allez à votre maximum sans forcer. Ça peut être 5 ou 7. Peu importe. Votre souffle est juste, pas de compétition. Bien. Maintenant, sur un inspire, ouvrez lentement vos yeux. Bien, sur un expire, relâchez bien cou d'épaule. Puis sur l'inspire suivant, vous allez décoller les mains qui sont sur les cuisses pour regarder les yeux ouverts, vos bras montés vers le ciel. En regardant au centre, vous avez visibilité sur vos mains qui sont détendues, bras levés. Et sans casser la nuque, vous faites une petite pause à plein, fin d'inspire. À l'expire, tranquillement, vous suivez vos mains redescendre, les bras redescendre, les mains sur les cuisses. Donc un inspire pour lever les bras avec vision sur les mains, les bras. Et à l'expire, vous relâchez. Voilà, je vous laisse une troisième fois le faire. Quand vous avez terminé, relâchez bien et cette fois-ci, joignez vos pouces ensemble vers le bas. Un expire profond où vous regardez donc vos pouces joints sans baisser la tête. À l'inspire, vous allez lever les bras tranquillement,
vers l'avant, puis vers le haut, toujours les yeux ouverts. Vous faites une petite pause, fin d'inspire, les pouces levés vers le ciel, en ayant les épaules relâchées vers le bas. Vous expirez, vous laissez ouvrir vos deux bras en cercle vers le bas en regardant votre pouce gauche. Toujours fixez votre pouce gauche. Jusqu'à fin d'expire, la main est collée à la cuisse, toujours le regard sur le pouce gauche. Vous inspirez, vous levez en cercle de la même façon, toujours le regard sur le pouce gauche. Une petite pause à plat. Expirez, même chose de l'autre côté. Les bras descendent et vous regardez cette fois-ci le pouce côté droit. Donc la nuque, la tête tourne en même temps que le mouvement des bras et le regard qui permet toujours d'être un guide. Inspire à nouveau les pouces tendus vers le ciel. Et cette fois-ci, expire. Tranquillement, vous allez descendre les pouces au centre. Puis vous revenez tranquillement les mains sur les cuisses. Bien, vous relâchez bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux un petit peu pour vous faire un petit voyage intérieur. Checker votre dos, les épaules, comment vous vous sentez après déjà cet exercice. Puis vous réouvrez les yeux sur l'inspire. Vous allez tendre votre bras droit de cette façon, avec le pouce au niveau du troisième œil, Ajna Chakra. Vous le regardez au loin, en ayant le bras tendu vers l'avant, donc, vers devant vous. Toujours le pouce restera au même niveau. Épaules détendues. Expirez, videz bien, en même temps que le nombril qui s'approche du dos, en même temps, le pouce fait le même mouvement, il vient vers vous. Et vous vous arrêtez dès que vous voyez le pouce devenir trouble. Inspirez à nouveau, tendez le bras vers l'avant. Encore une fois, expire, vision de près. Inspire, vision au loin. On le fait toujours sans lunettes, hein, comme je ne vous ai plus en vue. Je le redis au cas où. Puis vous fermez les yeux et à nouveau, vous faites une petite pause. Détente des yeux, inspiration longue et profonde. Vous pouvez soupirer, bâiller si vous en avez besoin. Ne vous gênez pas. Bien. Prochain exercice, vous prenez l'autre bras et à nouveau, vous le tendez vers vous, toujours pouce au niveau du troisième œil. L'autre index de la main va se mettre à l'inspire, le bras tendu, le pouce, comme je le disais, au niveau du troisième œil, le point situé entre les sourcils au-dessus du nez. Donc, l'index qui maintiendra votre menton et votre tête de l'autre main. Inspirez, ouvrez sur le côté en fixant toujours votre pouce sans bouger la tête. La tête reste droite. Voilà. La tête reste droite. Parfait. Donc, les yeux sont complètement rivés sur le côté où le pouce est sur le côté. Bien, expire. Vous ramenez toujours en fixant le pouce au centre. Votre bras
revient en posture de départ. Bien. On le fait une deuxième fois ou une troisième pour les gens qui l'avaient déjà fait. Inspire, on ouvre. Toujours le regard sur le pouce, sans bouger la tête, sans tourner la tête. Expire, un expire, on revient au centre. Là, vous allez fermer les yeux, vous relâchez vos mains sur les cuisses, vous détendez vos épaules et vous comparez les deux yeux. Celui qui a travaillé paraît certainement plus gros, plus vivant, plus lumineux. Détendez encore davantage grâce à la respiration profonde et longue. Voilà. Vous le faites le même nombre de fois pour équilibrer, bien sûr, pour l'autre côté. Donc, si vous aviez commencé par ouvrir le bras gauche, maintenant c'est autour du bras droit. Même posture, même principe. Restez toujours les yeux ouverts pour faire l'exercice. Et à nouveau, vous faites une petite pause quand vous aurez terminé, les yeux fermés. Vous comparez les deux yeux. Vous avez sûrement remarqué que vous voyez mieux d'un côté de l'autre. Et c'est normal. On accueille, on accepte, sans jugement. Voilà. Et puis ce sera le dernier exercice, vu le temps que l'on a. Tranquillement, vous ouvrez les yeux sur l'inspire. Et cette fois-ci, vous allez dessiner un beau cercle avec vos yeux. Ok, je me rapproche pour que vous voyez. Donc, nous allons commencer par inspirer en haut au centre. Et puis tranquillement, vous irez en haut à gauche, à l'inspire toujours. Puis à l'expire, vous tracez le demi-cercle avec vos yeux pour être en bas à gauche, bas à droite. Puis inspire au droite, au gauche. Donc demi-cercle en haut à l'inspire, demi-cercle en bas à l'expire, dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Allez-y lentement. Voilà, la tête peut peut-être un petit peu tourner si vous n'êtes pas habitué. Voilà, vous fermez les yeux, vous respirez lentement, longuement, profondément. Et je vous laisse faire à votre rythme un cercle dans le sens d'une aiguille d'une montre. Même principe. Inspire en haut, expire en bas, le demi-cercle. Le cercle devient peut-être de plus en plus gros. Et quand on a équilibré le nombre de fois dans un sens et dans l'autre, à nouveau, on fait une petite pause, les yeux fermés. On va inspirer, ouvrir lentement les yeux et faire une petite pause à plein en gardant l'énergie en nous et en gardant les yeux le plus ouverts possible, sans cligner des paupières, si possible. À l'expire, vous fermez les yeux et fin d'expire, vous froncez le front, vous faites à la rigueur une grimace pour bien détendre le visage, avec un sourire, c'est possible. Et à nouveau, inspirez lentement, ouvrez les yeux les plus gros possibles. Et expirez, fermez. Et à nouveau, froncez les yeux.
pour activer la circulation sanguine. Bien, parfait. Et on va finir par frotter nos mains pour déjà s'applaudir. Waouh, ça fait du bien. S'applaudir soi-même. Donc, on fait chauffer au maximum et on va faire un palming. Le palming, c'est on laisse la plante de la main sur l'os, en dessous des yeux, et on fait une petite coque. Donc, les doigts sont joints pour garder en fait la chaleur dans vos mains. Et vous laissez en fait un petit espace entre votre paume de main chaude et les yeux ouverts. Donc, les yeux voient l'obscurité et se reposent. On devrait faire ça au moins 3 fois par jour. 3 fois, un cycle de 3. Et à nouveau, on refait chauffer nos mains. On regarde l'obscurité une dernière fois et on laisse la chaleur entrer dans nos yeux pour détendre. Et tranquillement, comme le matin au réveil, on va délicatement nettoyer nos yeux. Vous allez tapoter le contour des yeux avec vos doigts et bâiller ouvertement, librement. En plus, on se voit sur caméra, donc on fait des petites translations de mâchoire, des petits mouvements doux au niveau des tempes et un beau massage du visage, comme si nos mains étaient vraiment une bonne crème. Super. Eh bien, merci Muriel. Dis juste une petite question par rapport à ce que tu as fait à la fin, là. Ça veut dire, tu dis, on devrait faire 3-4 fois par jour, de se mettre dans l'obscurité. Mais c'est la combinaison de l'obscurité et de la chaleur de nos mains? Oui, oui, oui. D'accord. C'est pas le fait de se mettre uniquement dans une pièce noire, sombre. En fait, déjà, le repos des yeux, on devrait au moins l'avoir, justement, si on travaille devant un écran constamment, on devrait au moins l'avoir une fois le matin, une fois le soir. D'accord. Garder le noir, pour le repos des yeux. Et d'y ajouter cette chaleur, ça détend encore plus en fait. Et puis c'est un exercice qui fait amener l'énergie, comme on a frotté les mains, etc. C'est puissant. Eh ben super, écoute, ça fait du bien. Et donc du coup, si on fait ça tous les jours, tu dis qu'on améliore clairement, potentiellement en tout cas la vue. Voilà, c'est ça. On a vraiment possibilité. Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire tous les jours, mais avec une régularité pour en faire au moins 3 fois par semaine, on arrive vraiment en une année à avoir des résultats. Bon, moi, j'ai 51 ans, j'ai encore pas de lunettes, heureusement. Et voilà, je fais attention à ça. C'est comme en fait se brosser les dents, quoi. Ça devient une hygiène de vie et prendre soin de ses yeux, c'est hyper important, quoi. D'accord. Bah écoute, j'espère que les personnes qui ont suivi ces petits exercices vont pouvoir les mettre en application. En tout cas, moi, j'essaierai peut-être pas 3 fois par semaine, mais j'ai pas encore de lunettes non plus. Mais c'est vrai que je commence à voir progressivement, ça devient un peu trouble là quand je regarde des écrans. Donc, le faire effectivement régulièrement, je pense que c'est des super exercices. En plus, ça prend pas beaucoup de temps. Ouais. Et pendant la voiture, au feu rouge, parfois je le fais. Dans la voiture, oui. Voilà. Et quand tu as commencé au départ par la respiration indépendamment des yeux, c'est quelque chose sur lequel il faut commencer par ça avant de se mettre en mouvement avec les yeux? J'ai trouvé utile de faire une petite pause pour vraiment déjà laisser la journée derrière nous, qu'elle était bonne ou moins bonne. Et voilà, ça permet déjà de revenir à soi, quoi. Parce que si on fait les exercices des yeux avec la to-do list de ce que je dois faire ce soir, demain, et tatati et tatata. Donc voilà, c'est. D'accord. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup. On arrive progressivement au terme de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce qu'il y a encore 5 minutes. Donc, voilà, donc il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question? Il peut en parler directement, oralement. On n'est pas nombreux. Donc, un petit événement qui aura lieu le 1er mai à Bayonne, justement, là où, chez toi, en fait, clairement.
Ça va être une après-midi bien-être où on va parler de yoga couplé à la sophrologie. On va faire un atelier sur l'intelligence émotionnelle. Il y aura également une présentation de l'Ayurveda. L'Ayurveda, oui, qui est Nous une expliquer en médecine deux mots. Voilà. Et donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées, il y aura toutes ces informations sur nos sites respectifs qu'on va mettre, bien entendu, bientôt sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Peut-être tu peux en dire un petit mot, Muriel? Oui, alors ça se passera donc en campagne, hein, puisque c'est ici, là où je vis. Il y aura donc 3 ateliers où on va faire tourner les gens. La partie Ayurveda, c'est une partie très importante puisque le docteur qui me forme en yoga thérapie et avec lequel je suis toujours en contact, c'est aussi un médecin ayurvédique qui prescrit aussi des plantes appropriées et qui donne des conseils au niveau bien sûr de l'alimentation que la personne doit prendre si elle a un déséquilibre. Cette partie-là sera faite par un docteur. Ok. Quoi dire d'autre? Toutes ces pratiques seront vraiment concrètes et elles seront. On finira par un verre d'amitié avec une petite dégustation de nos produits locaux, puisque ici nous faisons de la permaculture, il y a du miel, on a des ruches, etc. Voilà, donc dans la bonne humeur. Ça ne sera pas la fête du travail, mais la fête du bien-être. Voilà, j'ai hâte d'y être. Oui, oui, Bien, oui. mais voilà, écoute, il est 18h15 pile poil. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Un grand merci à toi, Muriel. On a des merci de gens qui nous ont quittés. Alors, une personne me demande merci de m'envoyer les infos par mail car je ne suis pas sur Facebook. Ok, d'accord, Jacqueline, on enverra ça. Et puis, il y aura certainement un replay aussi de ce webinaire pour les gens qui n'auront pas pu le suivre au début ou qui auront manqué une partie. Voilà, donc un tout grand merci à vous. Merci Muriel, et puis alors à très bientôt. Ah oui, le prochain rendez-vous d'EmoSkills, s'il y a des parents qui sont là, ce sera sur le harcèlement scolaire. Et donc ce sera dans un mois et ce sera précisé donc sur le site d'EmoSkills, emo-skills.com. Voilà. Merci à tous. Merci, namasté. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et voilà. Courage. C'est cette période, mais on fait avec. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.